Shalom, shalom. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur en cet instant et que sa présence t'accompagne tout au long de cette journée. Prenons maintenant un moment pour méditer la parole de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, il est écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ce matin, à travers ce passage, le sage nous adresse une alerte, mais aussi un avertissement. Un avertissement rempli d'amour, car Dieu avertit toujours avant de juger. Aujourd'hui, plus que jamais, une devise semble dominer le cœur de beaucoup de jeunes. Vis ta vie. Profite au maximum. On ne vit qu'une seule fois. Certains disent même avec ironie « Tu manges ou tu ne manges pas. De toute façon, tu mourras. » Ces paroles peuvent sembler légères, presque amusantes. Mais derrière cette mentalité se cache souvent une grande illusion. Car vivre sans sagesse a toujours un prix. Il arrive un jour où le corps commence à parler. Lorsque quelqu'un se retrouve cloué par la maladie, affaibli, brisé par des années d'excès, il comprend soudain que la vie n'est pas un jeu. Lorsque le corps, autrefois fort, porte les marques d'une mauvaise gestion, de dépendance, d'abus et de choix destructeurs. Alors les plaisirs d'hier perdent leur éclat. Il arrive aussi ce moment où l'on fait le bilan de sa vie. Et certains réalisent, trop tard, qu'ils ont gaspillé leur temps. Ils ont poursuivi ce qui ne satisfait pas. Ils ont couru après le vent. Ils ont rempli leurs jours de distraction, mais vidé leur âme. Quelle tragédie que d'arriver au soir de sa vie avec un cœur rempli de regrets. Quelle douleur que de constater que l'on a vécu sans véritable but. Et puis vient ce moment inévitable, la rencontre avec l'éternité. Lorsque la mort frappe à la porte, toutes les illusions tombent. La jouissance sans Dieu ne produit jamais la vie. Elle finit toujours par produire la corruption. Car une vie construite loin du Créateur ne peut porter un fruit durable. C'est alors que l'homme comprend la valeur des avertissements que Dieu lui avait envoyés. La Bible nous révèle clairement que l'ennemi a un agenda. Satan n'est pas un personnage symbolique. Son intention est réelle, voler, détruire et égorger. Mais ce qui rend son œuvre dangereuse, c'est qu'il ne se présente pas toujours de manière évidente. Souvent, il maquille ses pièges avec des mots séduisants. Il parle de liberté, mais conduit à l'esclavage. Il parle de plaisir, mais mène au vide intérieur. Il parle d'épanouissement, mais éloigne de la vérité. Peu à peu, il infuse dans le cœur humain la dépravation, l'immoralité, le mensonge, la recherche de richesse à tout prix. Et le monde appelle cela la vraie vie. Mais écoute bien ceci. La véritable vie ne se trouve pas dans le monde. La véritable vie est en Jésus. Le vrai bonheur habite dans le cœur de celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Suivre Jésus n'est pas une perte. C'est le plus grand gain. Lorsque nous marchons avec lui, sa bénédiction nous enrichit. Et contrairement au plaisir trompeur, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle apporte la paix. Elle apporte la stabilité. Elle apporte une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Cependant, le sage nous rappelle une vérité que notre génération préfère parfois éviter. Nous serons tous appelés en jugement. Oui, un jour, chaque vie sera examinée. Chaque parole, chaque action, chaque intention. Nous rendrons compte à Dieu de ce que nous aurons fait du temps qu'il nous a donné. Cela peut sembler solennel, mais c'est une réalité essentielle. Car comprendre cela nous pousse à vivre avec sagesse. Nous rendrons compte de nos actes. Nous rendrons compte de nos rébellions. Nous rendrons compte de nos désobéissances. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, la grâce de Dieu est disponible. Tant que nous respirons, il n'est pas trop tard. C'est pourquoi je veux t'encourager. Pendant qu'il est encore temps, choisis Jésus. Choisis la vie. Choisis le chemin qui conduit à la paix véritable. Ne remets pas à demain la décision la plus importante de ton existence. Car personne ne connaît la durée de sa vie. Si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Christ, fais-le aujourd'hui. Accepte Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Ce n'est pas simplement une décision religieuse.
C'est le début d'une vie transformée. Une vie guidée, une vie restaurée, une vie remplie d'espérance. Et pour ceux qui marchent déjà avec Dieu, ce message est aussi un rappel. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Oui, Dieu ne nous appelle pas à une vie triste. Il nous appelle à une joie sainte, une joie pure, une joie qui élève, une joie qui fortifie. Mais vivons cette joie dans la consécration. Restons dépendants de lui. Cherchons sa présence chaque jour. Car une vie proche de Dieu est une vie stable, même au milieu des tempêtes. N'oublie jamais ceci. Tu n'es pas ordinaire. Tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a racheté. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, la grâce de Dieu est plus grande que tes chutes. Son amour est plus profond que tes blessures. Et son plan pour ta vie est rempli d'espérance. Alors aujourd'hui, marche avec sagesse. Garde ton cœur. Choisis ce qui honore Dieu. Investis dans ce qui a une valeur éternelle. Et lorsque le monde te dira « profite sans limite », souviens-toi que la vraie liberté se trouve dans la présence de Dieu. Que cette journée soit pour toi une journée de paix, de direction et de faveur. Que le Seigneur répande sur ta vie une pluie de grâce, qu'il ouvre des portes inattendues, qu'il fortifie ton cœur et qu'il te conduise toujours sur le chemin de la vie. Shalom, shalom.